Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, soyez les bienvenus pour cette deuxième journée, toujours en direct de rebondir.fr et en direct du Salon du Travail et de la Mobilité, le site internet. Nous sommes avec Claire Bonne, bonjour. Bonjour Florent. Merci Claire d'être avec nous. Vous êtes la créatrice du podcast Encore et cofondatrice également d'un festival, le premier festival intergénérationnel. On va en reparler. Claire Bonne, vous êtes ce qu'on appelle un parcours et un profil qui sont inspirants. C'est comme ça qu'on pourrait un petit peu classer votre parcours. Vous avez travaillé 6 ans et demi dans une grande entreprise, on peut la citer, Bien sûr. Le Bon Coin. Oui. Vous faisiez quoi au Bon Coin? Alors moi j'ai eu la chance de rejoindre ce super beau groupe, et vous avez raison de le préciser, il y a 8 ans maintenant pour développer la rubrique emploi, parce que Le Bon Coin est un site où on trouve de tout et des jobs. Et donc à l'époque, j'ai rejoint les équipes pour monter la business unit emploi. Donc je suis rentrée en business développeur et j'ai eu 3 jobs en 7 ans. Business développeur, manager de commerciaux et responsable des partenariats. En 2022, vous décidez de tenter une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 dans votre vie? Alors, 7 ans, c'est la fin d'un cycle quand même dans une boîte. Soit on rebascule sur un 4e job, soit on se pose des questions. Et ça a été la deuxième solution. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en même temps, j'ai eu quelque chose de plus personnel qui m'est arrivé. J'ai perdu ma dernière grand-mère, donc je devenais orpheline de grands-parents. Ça a été un choc parce que forcément, on s'habitue. On doit s'habituer malheureusement à perdre les siens, surtout les grands-parents. Ça paraît logique, mais je m'entendais très bien avec cette grand-mère. Et en même temps, pas de corrélation, mais il y avait le scandale dans les EHPAD. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec le livre Les Fossoyeurs. Et c'est une info qui m'a bouleversée. Ça ne m'a pas coulé dessus, elle est restée. Et comme je suis une femme de combat, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Donc je suis partie, j'ai négocié un départ avec mon employeur. J'ai fait un bilan de compétences et est revenu à la surface un diplôme que j'avais fait il y a longtemps, une licence en information et communication spécialisée journalisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et dans ce bilan de compétences est ressortie la volonté d'explorer la créativité, de revenir un peu sur mes premiers amours de journalisme. Et c'est donc là que le podcast est arrivé. Tout à fait. Le podcast Encore. Vous avez trouvé le nom du podcast immédiatement? C'est venu... Non, j'ai eu plein d'idées. Moi, j'ai 1500 idées à la seconde, et des très mauvaises et parfois des très bonnes. Et Encore, il est venu, il a popé comme ça. Je me suis dit, ok, c'est rapide, précis. Souvent, on me demande est-ce que c'est encore comme le film de Cédric Clapiche. Donc non, c'est Encore classique. Et je suis très contente d'avoir trouvé ce nom-là. Encore, c'est donc un podcast dans lequel vous donnez la parole aux plus de 70 ans, histoire de combattre un petit peu les préjugés. C'est ça. Comment vous feriez le pitch si vous deviez pitcher en 30 secondes votre podcast? Alors Encore, c'est des désirs et des rêves envieux. C'est l'enjeu principal de ce podcast, c'est de réenchanter la vieillesse. Pourquoi on a perdu l'envie de vieillir? Pourquoi aujourd'hui la vieillesse est opposée à la jeunesse, à l'ultra-performance? Non, aujourd'hui vieillir, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est un luxe. Et il faut retrouver cette quête et réenchanter la vieillesse, comme le disait Simone de Beauvoir. Vous allez donc faire des interviews, vous allez chez les gens directement avec votre micro de podcast. Quels sont je sais que c'est toujours compliqué de faire le top 5 des plus belles rencontres, mais quand même, il y a forcément eu des rencontres qui vous ont marqué au cours de vos interviews pour ce podcast. J'en ai quasiment toutes, mais je vais en citer quelques-unes. La première, c'est Chantal. C'est la première personne que j'ai interviewée. Chantal, elle a plus de 75 ans. Elle va sur des sites de rencontres. Elle fume du CBD. Elle travaille encore. Elle est correctrice dans des maisons d'édition. Elle est extraordinaire. J'ai également Cécile, qui a 85 ans, qui est une ancienne psychologue, qui est liseuse de tarot, qui écrit des polars. J'ai Dominique, qui s'est mis à faire une thèse à 80 ans. Voilà, c'est une personne extraordinaire. Et j'ai également développé des hors-séries avec des spécialistes. Donc j'ai interviewé des philosophes, des écrivains et également une primatologue, Sabrina, parce que je voulais faire un parallèle entre le vieillissement chez les primates et le vieillissement chez nous, les cousins humains. Donc voilà, c'est des rencontres qui sont magnifiques. Du coup, quels sont les retours que vous avez? Est-ce que par exemple, vous avez juste des auditeurs qui ont à peu près la tranche d'âge que vous allez interviewer, ou est-ce qu'au contraire, vous avez un petit peu toutes les générations qui se croisent dans l'audience de ce podcast? Je pense que vous le savez, puisque vous êtes vous-même host d'un super podcast. Le podcast aujourd'hui est vraiment beaucoup plus écouté chez les 35-50 ans. Ça se développe. On a encore 20% des Français qui n'ont pas encore écouté de podcast, et moi je les invite, pour vous aussi et pour moi, à écouter des nouveaux podcasts. Donc je suis plutôt sur une tranche des 35-50 ans quand je regarde les statistiques. Après, je pense que ça va être amené à développer, et les personnes que j'interviewe sont ultra connectées.
Et du coup, on parle autour d'elles. C'est beaucoup de femmes. Elles en parlent dans leur groupe d'amis, donc ça commence à se développer sans cette tranche d'âge. Quels sont les retours qu'on vous fait, ces personnes qui ont entre 35 et 50 ans? Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles ont la possibilité d'écouter ce podcast? Alors, j'ai commencé à avoir de plus en plus de retours et c'est super gratifiant, et notamment sur ça m'a redonné envie de vieillir. Ah oui. J'ai même eu une amie qui m'a dit, je l'ai transféré ton podcast à ma mère et elle n'a plus peur de vieillir. Et ça, c'est hyper... Ah, c'est génial. Moi, c'est ce que je recherche, c'est qu'en fait, on arrête d'avoir cette peur et qu'on se dise, OK, j'ai une très belle vie devant moi, je vais aller chercher. Et vieillir, c'est pas quelque chose qui doit me faire peur, mais au contraire, que je dois aller chercher. Et à vous, à titre perso, est-ce que, du coup, le fait d'avoir fait ce podcast vous emmène à être peut-être un petit peu moins... à avoir moins peur de vieillir? Personnellement, moi, j'ai jamais eu cette peur parce que j'ai des exemples de mes grands-parents justement qui ont une très très belle vieillesse, qui sont morts à 95 ans chez eux, entourés. Moi, je me bats aujourd'hui justement pour ceux qui sont isolés, qui n'ont personne. Et je suis aussi bénévole pour les Petits Frères des Pauvres. Donc mon engagement aujourd'hui, c'est de redorer la vieillesse pour que tout le monde puisse l'apprécier de nouveau et se reconnecter aussi aux autres, aux plus âgés, pas seulement ses grands-parents, mais les autres personnes qui nous entourent. Et surtout qu'on travaille pour une société qui arrête d'exclure les personnes âgées. Ça, c'est hyper important. Le podcast, on le sait, c'est de l'audio. Pour autant, vous vous déplacez tout le temps avec une autre personne qui vient vous prendre en photo. Oui. Pourquoi cette envie de faire des photos, finalement des portraits de celles et ceux auxquels vous donnez la parole? Alors oui, j'ai une amie, Cécile Burban, qui est photographe professionnelle et qui me suit depuis le début sur ce projet. Oui. Moi, l'audio, j'adore, je suis une passionnée de tout ça, mais je trouve que dans les coulisses et avec la page Instagram que j'ai créée, ça permet de donner un peu plus de matière et de dire, OK, j'ai écouté quelqu'un et je peux voir sa tête, je peux voir son univers. Et donc Cécile prend des photos en argentique avec un vieil appareil qui a 70 ans d'ailleurs. On est dans la thématique. Et elle fait des magnifiques portraits et ça aide à se projeter auprès de la personne. Donc ça, c'est le podcast que je vous invite vraiment à aller écouter si vous ne le connaissez pas encore. C'est Encore, justement. Et puis, vous avez également, il y a quelques mois, créé un festival. Vous nous en dites un petit mot, mais après on va avoir l'occasion d'avoir l'autre personne avec laquelle vous avez fait ce festival. Oui, exactement. Moi, pendant cette année et demie de réflexion avec ce podcast, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai beaucoup réseauté. J'ai rencontré une personne, Caroline, que vous allez interviewer juste après. Ouais. Et de ces rencontres est née l'envie et l'ambition de créer des projets à impact fort pour promouvoir l'intergénérationnel dans les entreprises et dans la société. Donc est née l'envie de créer un premier festival intergénérationnel, puisque ça n'existe pas en France. Moi, je me demande pourquoi, donc c'est très bien, on va le créer, avec l'ambition de remettre les gens autour de la même table pour relever les défis, parce que les défis, on doit tous les relever ensemble. Il faut arrêter d'utiliser les mots boomer, génération, etc. On est tous identiques, on est tous des humains et on doit tous réapprendre à travailler ensemble. Donc ce festival, c'est venez, on se rassemble et on voit comment on peut relever les défis ensemble. Quand vous voyagez dans d'autres pays, peut-être, vous vous rendez compte que c'est un peu différent dans certains pays? Vous vous rendez compte qu'il y a des pays où peut-être que l'intergénérationnel se fait plus naturellement qu'en France? Alors, j'avais pas trop ce regard avant. Et puis, d'ailleurs, je prends beaucoup moins l'avion qu'avant. J'ai une conscience écologique dans mes nouveaux combats aussi. Ouais. Mais si je fais un petit flashback de mes voyages et aussi de mes recherches, maintenant, parce que je fais énormément de recherches, il y a des pays aujourd'hui qui se posent même pas la question des personnes âgées, se posent même pas la question de l'intergénérationnel parce que c'est inscrit dans leur société. On parle souvent du Japon, mais c'est un véritable exemple. Alors, parfois aussi des exemples extrêmes, mais c'est une société aujourd'hui qui fait la promotion de l'intergénérationnel et qui invite chaque personne jusqu'à la fin de sa vie à avoir une utilité. Parce que je pense que ce qui est clé aujourd'hui, c'est le sentiment d'utilité. Quand on ne se sent plus utile, on est isolé. Et là, c'est le dérapage vers une vieillesse qui est vraiment triste. Le podcast Encore, le festival également, dont on continue à parler dans un instant. Merci beaucoup Claire Bonne d'être venue jusqu'à nous et de pouvoir participer à votre manière à ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. À Merci bientôt. de l'invitation. À bientôt. Et bon salon. Merci.